Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue une fois de plus encore, moi, votre serviteur, le pasteur Justin Tana. Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus pour ces moments que Dieu nous a encore accordés pour que nous puissions partager sa parole au travers de YouTube, au travers de Facebook, au travers de tous les réseaux sociaux, parce que la parole de Dieu nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Nous sommes là pour parler rien que de Dieu, de sa parole, parce que la parole de Dieu guérit, la parole de Dieu délivre, la parole de Dieu nous donne la paix, la joie, la vie, et nous donne la solution à tous nos problèmes, à tout ce qui nous, dans tout ce qui nous concerne. Voilà, c'est pour cela, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions prier ensemble et remercier le Seigneur pour ce bon après-midi ou bien un bon matin que le Seigneur nous a accordé là où vous êtes selon l'ère à laquelle vous vous trouvez. Que le Seigneur vous bénisse partout, de près ou de loin, que vous êtes en train de nous suivre, et que la paix du Seigneur soit avec vous, soit avec nous ensemble dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais ensemble nous puissions remercier ce Dieu-là qui nous a accordé encore cette journée, qui nous a donné son souffle de vie pour qu'ensemble nous puissions parler de sa part, partager sa parole. Nous prions. Père éternel, une fois de plus, nous te disons merci pour ce beau matin, cet après-midi que tu nous as accordé. Nous voulons méditer, partager ta parole. Est-ce que tout ce que nous allons partager, méditer, puisse trouver la place dans nos cœurs, dans nos vies, cher Saint-Esprit, remplis-nous, car il est écrit, c'est poussé par les Saint-Esprit que les prophètes ont parlé de ta part, mon Dieu. Laisse que je sois un canal de bénédiction pour tous ceux qui vont nous suivre, nous écouter de près ou de loin, pour ta seule gloire, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous sommes en train de parler d'un bon thème concernant la crainte de Dieu et ses avantages. Hier, j'étais en train de parler dans la Bible quels sont les hommes, les femmes qui ont marché dans la crainte de Dieu. Et j'avais d'abord souligné, il y a eu ceux qui ont bien commencé avec Dieu et qui se sont finis mal avec le Seigneur. Voilà, c'est pour cela qu'il est très bon de commencer bien avec le Seigneur et de finir aussi bien avec le Seigneur. Ça sera une source de bénédiction. Parce que, comme j'avais dit, quand nous craignons Dieu, nous faisons la fierté du ciel. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Aujourd'hui, nous allons voir, comme je viens de le dire, toujours la crainte de Dieu et ses avantages. Mais aujourd'hui, nous allons voir dans la Bible quels sont les gens, les hommes et les femmes qui ont marché dans la crainte de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons lire Genèse chapitre 39, le verset 1er jusqu'au verset 23. Mais nous allons lire, moi je vais lire le verset 9e. Genèse chapitre 39, je lis le verset 9e. Nous allons lire la parole du Seigneur. Car la Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu nous parle aussi à travers sa parole qui est la Bible. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, Genèse chapitre 39, le verset 9e. La Bible dit ceci. Il n'en est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il n'a m'a rien interdit, excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je aussi un grand mal et pécherais-je contre Dieu? Oui, bien-aimé, j'aimerais nous donner l'un des personnages. Joseph, fils de Jacob. Il était en Égypte. Bien-aimé, Dieu l'avait fait grâce d'être dans la maison de Potiphar. Alors, comme Dieu était avec lui, comme Dieu faisait beaucoup de choses avec lui, alors Potiphar lui a établi gérant de sa maison tout et lui a dit seulement, tu peux faire tout sauf ma femme. Il est aussi très important que les enfants de Dieu, les gens puissent découvrir partout où nous sommes la grâce de Dieu sur nous. Parce que si nous lisons la Bible, vous allez voir quelque part, la Bible dit que Dieu était avec Joseph
et tout ce qu'il faisait entre ses mains, il fit prospérer, Dieu le faisait prospérer. Et c'est ça ce qui a attiré l'attention de son chef. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très important de bien faire et de bien travailler. Et comme je suis en train de le dire, alors son chef, Potiphar, lui a établi maître, gérant de toute sa maison, mais il lui avait interdit seulement sa femme. Alors comme le diable est malin, Joseph craignait Dieu. Mais le diable est malin. Sa femme cherchait toujours à voir Joseph. C'est là où nous venons de lire dans le 9e verset. Voilà un homme qui craint Dieu, Joseph, fils de Jacob. Il a dit que dans cette maison, il n'y a rien plus grand, il n'y a rien comme interdit, sauf que toi, la femme de Potiphar. Et il lui a bien dit à cette femme, comment ferais-je aussi un grand mal et pécherais-je contre Dieu? Je disais dans mon introduction, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. C'est éviter le mal, haïr le mal. Parce que j'avais dit, le diable, Satan, tire sa puissance quand nous péchons. Et Joseph, comme il marchait dans la crainte de Dieu, il ne voulait pas d'abord pécher, faire un grand mal contre son chef et contre son Dieu qu'il connaissait. Mais la femme de Potiphar n'avait pas écouté cela. Il a cherché par tout moyen. Gloire soit rendue à Dieu, Joseph avait fui, bien-aimé. On ne résiste pas devant le péché, mais on doit fuir le péché. Peut-être aujourd'hui, toi, dans ton camp, ce n'est pas comme dans la vie des femmes de Potiphar, mais tu es en face. Regarde le monde actuel, nous faisons face à des péchés. Est-ce que tu fuis le péché? Ou bien tu fais la confrontation avec le péché? Non. On n'est pas là pour confronter le péché, mais on est là pour fuir. Quand tu vois cela, fuis, bien-aimé. Fuir, évite cela. Le psalmiste dit ça dans le Psaume chapitre 1er, verset 1er jusqu'à 6. Mais le verset 1er, j'aime, c'est il dit, errer l'homme qui n'assit pas en compagnie de mon cœur. Toi, tu es chrétienne, un serviteur de Dieu, ceci, cela. Tu arrives à un endroit, tu trouves les gens sont en train de parler de bêtises. Si Dieu ne t'a pas envoyé pour leur prêcher, quitte. Si Dieu ne t'a pas convaincu pour les prêcher la parole de Dieu, quitte. Parce que tu te salis. Bien-aimé, Joseph avait fui le péché. Il a laissé sa tunique chez la femme de Potiphar. Il a fui. Mais malheureusement, comme le diable est malin, personne n'était témoin, c'est le Dieu qui connaît. Alors la femme de Potiphar a profité. Elle a dit, voilà l'esclave que tu m'as laissé à la maison. Regarde son habit. Regarde ses vêtements. Il a voulu coucher avec moi, mais moi j'ai refusé. Voilà comment le diable est malin. Et je vais te dire, bien aimé, ceci. Les gens qui craignent Dieu, ils triomphent toujours. Quelle que soit la manigance de l'ennemi, quels que soient les faux témoignages que les gens peuvent comploter. Mais Dieu finira toujours à te donner raison et la victoire. Tu crains le Seigneur, mais tu subis les injustices. Tu crains l'Éternel, tu subis les faux témoignages. Tu crains l'Éternel, tu subis les injures des gens. Ne te justifie pas. Ne faites pas la confrontation. Mais fuis seulement, continue à craindre Dieu et Dieu va te justifier. Un jour, les gens vont te suivre et ils vont te donner la raison. Parce que Dieu ne ment jamais. Dieu élève toujours ceux qui les craignent. Nous avons aussi vu l'exemple ici de Joseph. Malgré cela, lui a coûté cher parce que la crainte de Dieu nous coûte cher. Malgré cela, lui a coûté cher. La prison, tout cela, innocent. Qui peut lui défendre parce qu'il était seul? C'est seul son Dieu. Il y a des choses, seul Dieu qui connaît.
Tu n'as pas besoin d'expliquer les autres. Tu peux seulement rendre gloire au Seigneur et tu dis la vérité aux gens. Non, je n'ai pas fait ça. Je ne connais pas. Que les gens croient ou non, toi reste dans le silence. Crains Dieu. Parce que Joseph, il était seul avec son Dieu et avec la femme de Potiphar. Il n'avait pas de témoins qui peuvent lui défendre. Non, nous avons vu. C'est la femme là qui a commencé. C'est la femme qui le... Mais seul Dieu était son témoin. Bien-aimés, laissons-nous que le véritable témoin puisse nous défendre. Les témoins du monde, ils sont aussi bons. Mais le ciel est le véritable témoin. Vous voyez, le ciel avait témoigné concernant Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, bien-aimé. Oui, le témoignage du ciel est plus grand que les témoignages de la terre. Joseph n'avait pas de témoins sur la terre pour dire que non, c'est la femme de Potiphar. Son seul témoin, c'était seulement le ciel, son Dieu. Il y a des choses, nous n'avons pas de témoins sur la terre. Notre seul témoin, c'est le ciel. Laisse le ciel nous défendre. Laisse le ciel nous justifier. Ne cherche pas la confrontation, ne cherche pas la justification. Mais toi, demeure dans la crainte de Dieu comme Joseph. Joseph a craint Dieu malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré ce qui lui a coûté cher. Mais nous voyons plus tard dans sa crainte, Dieu lui a élevé et il est devenu premier ministre. Comme je l'ai dit, et nous allons le voir le dimanche, la crainte de Dieu nous élève. La crainte de Dieu nous fait prospère. Bien-aimés, ceux qui craignent Dieu sont bénis. Ceux qui craignent Dieu, Dieu leur rend prospère parce que c'est comme ça. Et comme je l'ai dit toujours, quand nous craignons Dieu, nous faisons la fierté du ciel. Dieu nous honore quand nous craignons son nom. Continuez dans la crainte de Dieu comme Joseph. Il a fui les péchés, quel que soit le complot, il a fui. Dieu n'abandonne pas celui ou celle qui les craignent, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, nous voyons encore un autre exemple dans la Bible, bien-aimé. Je vais lire dans le livre de Daniel, chapitre 6, le verset 1er jusqu'au verset 28. Mais moi, je vais lire le verset 4e, le verset 3e, le verset 4e, le verset 10e. Daniel, chapitre 3, le verset 4 et le verset 10. Je lis la parole. Je suis en train de parler dans la Bible les gens qui ont Daniel, comme je venais de dire, Daniel chapitre 6, verset 3, verset 4, verset 10. Donc je suis en train de parler dans la Bible les gens qui avaient la crainte de Dieu. Nous allons lire Daniel chapitre 6. Alléluia. Daniel chapitre 6, je vais lire le verset 3e, le verset 4e. La Bible, bien aimée dans le Seigneur, nous dit ceci, dans Daniel chapitre 6e. Je lis le verset 3e. Le verset 3e nous dit ceci. Daniel surpassait les chefs et les sapâtres parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tous les royaumes. Le verset 4e. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais, écoutez le verset 4e, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Le verset 10e nous dit ceci. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa chambre où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu
comme il le faisait auparavant. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici encore une deuxième personne qui craignait Dieu. Il s'appelle Daniel. Ici, Daniel à Babylone, bien-aimé. Dans un monde rempli d'idolâtrie, beaucoup de choses. Alors Daniel, il était avec le roi sous le règne de Darius. Alors, ce roi-là aimait beaucoup Daniel. La Bible dit parce que Daniel avait en lui un esprit supérieur, bien-aimé. Dieu laisse que ce matin, cet après-midi, que Dieu te donne un esprit supérieur. Qu'est-ce que cela signifie? L'esprit capable de te donner la force, l'intelligence, la domination, pas dans le mauvais sens, dans le bon sens. Dieu te communique cet après-midi son esprit supérieur. Oui, la Bible nous montre, Daniel, les gens qui travaillent avec lui, les gens de Babylone, qu'on a énumérés dans le verset 4e, les sapâtres, tout le monde. Alors, il voyait que le roi voulait confier tous les royaumes à Daniel. Parce que le roi voyait ce qui était dans la vie de Daniel. Et bien aimé dans le Seigneur, alors ces gens-là, ils ont voulu chercher maintenant une occasion pour que Daniel soit tombé. Ils n'ont trouvé aucune faute, aucune chose mauvaise dans la vie de Daniel. Mais ils voyaient toujours Daniel prier. Ils ont dit, bon, comme il priait, nous allons former un complot pour que personne ne puisse prier un Dieu, si ce n'est que le roi. Le Dieu, le roi, c'est que le roi va faire un décret. Alors ils se sont complotés en cela. Et ils ont dit au roi, et le roi a donné une ordonnance, un décret, que personne ne peut prier un autre Dieu que si ce n'est que son Dieu. La Bible dit, quand Daniel a entendu cela, il a augmenté encore le degré de sa prière. Bien aimé, quand les choses arrivent, ce n'est pas le moment de s'inquiéter. Quand les choses arrivent, ce n'est pas le moment de chercher qui a tort, qui a raison. Mais augmente encore la dimension de la prière. Et c'est ça ce que Daniel a fait. Et je pense que c'est ça ce que nous allons aussi parler au mois de mars, du 15 mars au 21 mars 2021. Nous allons voir comment prier Dieu dans des moments difficiles. Alors Daniel, la Bible dit, il priait 3 fois. Et Daniel, la Bible dit, quand il priait parce qu'il était à Babylone, dans une terre étrangère, il ouvrait toujours ses fenêtres de la chambre haute en direction de Jérusalem. Bien aimé, nous sommes des étrangers sur cette terre. Quand le problème nous arrive, ouvrons nos portes, ouvrons nos cœurs, ouvrons nos vies, ouvrons nos esprits en direction du ciel. Regardons le ciel. Parce que Daniel savait, là à Jérusalem, là se trouve le temple de Dieu. Là se trouve le vrai Dieu vivant. Si nous l'évoquons, il nous écoute et il nous opère de grandes choses. Bien-aimés, pendant des moments difficiles, ouvrons nos vies, ouvrons nos cœurs, nos yeux fixés vers le ciel, comme dit David. Je lève mes yeux, non pas devant les problèmes, non pas devant les circonstances, non pas devant les difficultés, non pas devant tout ce qui m'arrive. Non, je lève mes yeux vers le ciel. D'où me viendra le secours? Il a dit, le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ça ce que Daniel a fait, et il priait. Il priait parce qu'il craignait son Dieu. Après, les gens, le roi sans discerner là, fait agir avec son décret, et on a découvert Daniel. Et les gens se sont venus chez le roi, dit donc voilà Daniel prie un Dieu. Ils ne veulent pas respecter ton ordre. Comme il avait déjà dit, ils ont pris Daniel, ils l'ont le jeté dans la fosse au lion. Et le roi, en disant Daniel, laisse que ton Dieu puisse te délivrer. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais lire le verset, Daniel chapitre 6, je vais lire le verset 28e, à partir du verset 27 jusqu'au verset 28e. Écoutez ce que dit la Bible.
Voilà, je peux commencer à partir du verset 25. Daniel chapitre 6, verset 25 jusqu'au verset 28e. La Bible nous dit ceci. Après cela, le roi Darius écriva à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Verset 26. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour les dieux de Daniel, bien-aimé. Car il est le Dieu vivant. Il subsiste éternel. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospérera sous les règnes de Darius et sous les règnes de Cyrus le Perse. Bien-aimé, nous voyons ici comme Daniel continue la crainte de son Dieu. Il n'a pas dérouté. Malgré qu'on lui a jeté dans la fosse au lion, Dieu l'a délivré. Et le roi, il a dit que ton Dieu te délivre. Et comme le roi aimait beaucoup Daniel, en venant tout un état triste, il a appelé Daniel. Daniel a répondu. Le roi était surpris. Et il a fait sortir Daniel. Il a vu sur le corps de Daniel aucun problème. Ou bien les lions ont touché Daniel. Rien. Et le roi a maintenant changé le décret. Il a écrit à tout son royaume que personne ne puisse prier notre Dieu si ce n'est que les dieux de Daniel. Voilà les résultats de la crainte de Daniel. Cela a amené tout le royaume à prier que son Dieu. Est-ce que ta foi, ta crainte peut changer ton pays? Est-ce que ta foi, ta crainte peut changer le président de ton pays? Regardez Daniel ce qu'il a fait. Il ne s'est pas laissé. Mais regarde ce que nous faisons. On se laisse devant l'argent. On se laisse devant le bien de ce monde. On trahit même notre Dieu. Or, si nous continuons la crainte de Dieu, c'est alors Dieu va nous bénir. La Bible dit à la fin même, Daniel prospérera sous les règnes. Parce que quand tu crains Dieu, tu auras tout. La crainte de Dieu nous amène aussi à la bénédiction, à la prospérité. Ne précipitons pas les choses, mais craignons Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand je crains Dieu, Dieu va me donner de l'argent. Quand je crains Dieu, Dieu va me donner la santé. Quand je crains Dieu, Dieu va me donner tout ce dont j'ai besoin. Même les enfants. Même le travail, même tout ce dont tu as besoin, spirituel, physique, ça ne dérange pas. Mais continuons dans la crainte de Dieu comme Daniel. Malgré les complots des gens de Babylone, mais Daniel continue toujours à la crainte de son Dieu. Et Dieu lui a donné la victoire. Oui, nous allons lire encore un exemple dans le Nouveau Testament. Je vais lire Luc chapitre 1er verset 6e. Nous allons lire Luc chapitre 1er verset 6e. Alléluia. La crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel, c'est très important dans notre vie. C'est aussi un bon sujet à prêcher dans nos églises. Parce qu'une église prospère, une église bénie, une église qui ira au ciel, c'est l'église qui craint Dieu. Accepter Jésus, oui, c'est bien, c'est bien, c'est mieux. Craindre encore son Dieu là, c'est Dieu là, c'est mieux. Et c'est ça ce qui nous fait aussi notre fierté. Et les gens comprennent réellement nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Je lis Luc chapitre 1er, le verset 6e. La Bible nous dit ceci. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Oui, bien-aimés, ici dans le Nouveau Testament, nous assistons à un bon couple. Comme j'avais dit, les synonymes qui montrent la crainte de Dieu, l'intégrité, la justice, quelqu'un juste, intègre, tout ça. La Bible nous montre ici un couple. Oui, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, et Élisabeth, sa femme, maman de Jean-Baptiste. La Bible dit ils étaient tous deux justes devant Dieu et devant les hommes. Ils observaient, ils mettaient en pratique la parole de Dieu. Parce que je disais, les éléments, les signes qui montrent que la personne a la crainte de Dieu, la sanctification, l'obéissance à la parole de Dieu, la mise en pratique de la parole de Dieu, cela montre que la personne craint Dieu.
Et c'est ça ce que ces couples avaient toujours l'habitude de faire. Soyons un couple qui craint Dieu. Soyons des foyers, des familles qui craignent Dieu. Soyons des maisons qui craignent Dieu. Quand la personne entre, il vous trouve. Donc, vous ne leur dites pas que nous craignons Dieu, mais eux-mêmes sentent cela. Ils sentent l'odeur de la crainte de Dieu. Ils sentent l'odeur de la prière. Ils sentent l'odeur de la parole de Dieu. Ils sentent l'odeur du ciel dans votre maison. Bien-aimés, soyons des couples, des familles, des foyers qui vivent dans la crainte de Dieu. Le mari, la femme et les enfants vivent dans la crainte de Dieu, comme ces couples. Zacharie et Élisabeth, ils craignaient Dieu. Bien-aimés, Dieu veut que nous puissions les craindre. Parce que la crainte de Dieu, c'est ça ce qui fait aussi notre identité. La crainte de Dieu nous amène très loin. Quand nous craignons Dieu, Dieu opère beaucoup de choses dans nos vies. Marchons dans la crainte de Dieu. Nous avons vu les gens qui ont marché dans la crainte de Dieu, qui ont exercer la crainte de Dieu, qui ont vécu dans la crainte de Dieu dans leur vie. Nous allons encore continuer d'aimer pour voir encore d'autres personnes qui ont continué toujours dans la crainte de Dieu, qui ont eu la crainte de Dieu dans leur vie. Et quels étaient les résultats, bien-aimés? Marchons dans la crainte de Dieu. Nous avons vu Joseph, il a fui les péchés. Nous avons vu Daniel, il a fui l'idolâtrie. Vous voyez? Fuir les péchés. Fuis l'idolâtrie. Peut-être tu aimes beaucoup l'argent, c'est comme une idolâtrie. Tu aimes quelque chose plus que Dieu, c'est une idolâtrie. Oui, bien-aimé, parce que le roi voulait qu'on puisse le prier seul. Nous voyons ici un bon couple, Zacharie et Élisabeth. Un couple qui marchait toujours dans la crainte de Dieu, juste devant Dieu, devant les hommes. Soyons des couples qui craignent Dieu. Soyons des couples qui marchent sur la parole, des familles, des hommes et des femmes qui craignent le Seigneur et le Seigneur va nous bénir. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous allons encore nous retrouver demain samedi et dimanche à partir de 11h jusqu'à 12h. Ne manquez pas ces rendez-vous sur YouTube, sur Facebook et je sais que le Seigneur va nous bénir. Nous allons continuer d'aimer dans la Bible des hommes et des femmes qui ont marché dans la crainte de Dieu. Et je sais que le Seigneur va nous bénir. Nous allons prier pour remercier le Seigneur encore. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour cette parole, cet enseignement que nous venons d'écouter, que nous venons d'apprendre. Aide-nous, Papa, à marcher et à continuer toujours à vivre dans la crainte de ton nom, comme Joseph, comme Daniel, comme ce beau couple, Élisabeth, Zacharie, Élisabeth. Ils ont marché dans la crainte de ton nom. Ils étaient juste devant toi. Ils mettaient toujours en pratique tes ordonnances, Seigneur. Parce que ta crainte nous amène très loin. Ta crainte nous bénit, Seigneur. Oh, la crainte de ton nom fait notre fierté, notre identité. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Laisse que ceux qui m'ont écouté de près ou de loin, qu'ils soient bénis au nom puissant, au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes, que vous nous avez suivis. Vous soyez bénis, 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 bénis. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, restez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Bon après-midi partout où vous êtes. Que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient communiquées. Amen.